On entend souvent que l'inégalité n'a jamais été aussi élevée dans toute l'histoire de l'humanité. Mais en fait, c'est exactement l'inverse qui est vrai. On n'a jamais eu autant d'égalité depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce que tu parles de l'égalité économique ou de l'égalité réelle, de l'égalité en matière de richesse? Le meilleur moyen de créer de l'égalité dans le monde, en fait, c'est d'être entrepreneur. Si tu regardes du point de vue purement économique, effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui sont milliardaires, et des gens qui vivent avec quelques euros, quelques milliers d'euros chaque mois. Mais la réalité, c'est que quand on regarde les choses concrètement et pas seulement l'argent, si on regarde, je sais pas, les transports, la nourriture ou l'accès au savoir, par exemple, en fait, on n'a jamais été aussi proches les uns des autres. Par exemple, à une époque, les seuls gens qui pouvaient se déplacer et aller très loin, c'était des gens qui étaient extrêmement riches, qui pouvaient se payer des chevaux, des gens pour les accompagner, qui avaient les moyens de voyager, qui pouvaient payer un voyage en bateau, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui, sans avoir beaucoup d'argent, peut prendre un vol sur Ryanair et aller à l'autre bout du monde. Alors c'est vrai qu'il y a une grande inégalité d'un point de vue économique entre les gens qui vont prendre un Ryanair et les gens qui vont prendre un jet privé, mais fondamentalement, en matière de richesse matérielle, ils sont très proches. De la même manière, si tu regardes en termes de nutrition, à l'époque, l'inégalité, c'était entre les gens qui mangeaient et les gens qui ne mangeaient pas. Aujourd'hui, l'inégalité, en tout cas dans un pays développé comme la France, c'est plutôt entre les gens qui peuvent bien manger, très bien manger, des repas luxueux, et les gens qui mangent effectivement, mais qui vont peut-être manger de la mauvaise bouffe, en fait. Si on regarde dans le domaine des transports, de la nutrition et même de l'accès à la culture, c'est la même chose. Aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui ont peut-être accès, qui ont la possibilité d'acheter une grande bibliothèque et d'avoir plein de livres et se cultiver comme ça, mais en fait, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, effectivement, il va être obligé peut-être de regarder sur internet et de lire sur un écran tout ce qu'il va vouloir apprendre, mais il a quand même accès à ce savoir-là. C'est juste qu'il y a accès pas de manière luxueuse. Mais si tu regardes d'un point de vue purement concret et que tu oublies juste un peu l'argent, de ce point de vue-là, l'égalité n'a jamais été aussi élevée dans le monde. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien et que tout est parfait, parce que l'égalité économique c'est important aussi, parce que quand il y a des gens qui sont milliardaires et des gens qui ont beaucoup moins d'argent dans un même pays, ça peut créer des tensions, ça peut créer de la violence. Mais si tu veux vraiment créer de l'égalité dans le monde, ce que tu dois faire, c'est entreprendre, c'est créer une entreprise, créer peut-être un produit, en tout cas quelque chose qui va permettre aux gens d'être plus égaux les uns avec les autres, d'un point de vue matériel. Ça va produire de l'inégalité pour toi, parce que toi, quand tu es entrepreneur, le but c'est de t'enrichir, c'est de gagner beaucoup d'argent et d'être au-dessus des autres économiquement. Mais ton but en tant qu'entrepreneur, en fait, et n'importe quelle technologie innovante et vraiment utile, et qui va te permettre de toi t'enrichir, c'est une technologie qui va en fait mettre beaucoup plus d'égalité dans le monde. De l'égalité peut-être parce que tu vas permettre aux gens d'accéder davantage au savoir, que tu vas permettre aux gens, peut-être en créant un appareil photo ou une caméra qui sera beaucoup moins chère, de permettre à tout le monde de faire des belles vidéos. Voilà, quel que soit ton domaine, si tu veux faire un produit qui va plaire à beaucoup de monde et qui va bien marcher, tu vas vouloir faire en sorte qu'il ne soit pas très cher et tu vas transmettre à beaucoup de monde un produit qui était jusque-là réservé à une élite qui devait payer très cher, qui devait se payer les services de peut-être plein de personnes pour avoir exactement le même service. Et c'est pour cette raison qu'être entrepreneur, c'est pas forcément être en opposition au concept de l'égalité.